Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Essaye un moment de compter à l'aide d'une seule main. Tu te sers de ton pouce et tu comptes doigt contre doigt, l'index, les majeurs, ainsi de suite, puis de retour. Ça donne combien aller-retour? 7. Un ami sage me disait que c'est probablement là la raison par laquelle le 7 symbolise la plénitude dans la Bible. Je ne sais pas si c'est juste, mais comme on dit en italien, se non è vero è ben trovato. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Je le trouve en fait assez probable, parce que ce type d'essence et de symbolisme sont souvent liés à des choses très simples, à notre expérience du corps et de la réalité la plus concrète. En fait, si on a une main occupée, par exemple avec un sac, un seau, un outil, ce qui arrive souvent dans la vie, et plus encore si on est au marché, on n'a qu'une main pour compter, voilà, là, le retour, ça fait 7. Puis, il y en a une autre, c'est la douzaine. La douzaine, ça c'est le nombre de phalanges qu'on réussit à compter aussi dans sa main, à nouveau avec son pouce, et ça fait, il y a 3 phalanges par doigt, donc ça fait, tu peux essayer, ça fait 12 aussi. D'où, semble-t-il, la douzaine comme unité de comptage pour les jeux, ou pour les heures, ou pour le mois, mais aussi comme chiffre important dans la Bible. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, etc. On dit aussi que le 12 est choisi souvent parce qu'il se divise mieux que le 10. Et oui, mais bon, sûrement il y a 1000 autres théories pour expliquer tout ça. Et revenons-en au 7, qui est au cœur du dialogue avec lequel commence l'évangile d'aujourd'hui. C'est la question que Pierre pose à Jésus. Si mon frère commet des fautes contre moi, c'est-à-dire si mon frère m'embête, combien de fois dois-je le pardonner? Jusqu'à 7 fois. Et tu te souviens de la réponse de Jésus? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. On peut imaginer la tête de surprise de Saint Pierre. Lui, il pensait déjà que 7 fois c'était beaucoup. Et nous aussi, peut-être nous pensons aussi que c'est beaucoup. Eh bien, pour que Pierre et toi et moi, nous comprenions, Jésus a illustré les 70 fois 7. Je remarque que je dis très allègrement à la Suisse ou à la Belge 70, mais bon, 70 aussi. Pour d'autres zones francophones, eh bien, pour que nous comprenions ces 70 fois 7 ou 70 fois 7, Jésus, il s'est servi de cette parabole du serviteur qui avait une monstre dette avec son patron. La somme est astronomique parce que la somme de dette, tu vois, il devait 10 000 talents. Donc, et puis un talent c'était 10 000 drachmes. Et un drachme, c'était le salaire standard d'une journée de travail. Donc, 10 000 talents, ça fait, je ne veux pas t'épuiser avec des calculs, mais aujourd'hui, ça sort comme ça. Ça fait 5 millions de journées de travail. Alors, comment il a pu dépenser tout cela? On ne sait pas. Mais en fait, il devait ça et les patrons lui pardonnent tout ça. Mais pourquoi Jésus aurait-il choisi un chiffre si astronomique? Est-ce que c'est juste ce qu'on appelle, les exégètes parlent parfois de l'hyperbole sémitique. L'hyperbole, c'est une exagération. Alors, l'hyperbole sémitique, c'est une façon de parler typiquement juive, par laquelle on exagère, de sorte que la chose se comprenne plus clairement. Eh bien, plus j'y pense, plus je réfléchis à ça, moi je pense que tu voulais, Jésus, dire juste un chiffre fou. C'est sûr, difficilement un serviteur de l'époque aurait pu avoir une dette si grande avec son patron, mais est-ce que moi, dans mon cœur, je n'arrive pas à avoir une dette si grande avec toi, Seigneur?
Je pense à ces témoignages qu'on peut entendre ici et là, des gens qui ont été proches à la mort. On les appelle near-death experiences. Concrètement, je pense à un témoignage que j'ai écouté il n'y a pas longtemps d'une dame qui s'est convertie à Medjugorje. Dans ce cas, c'était pas near-death, c'était pas proche à la mort, mais ça avait les mêmes traits. Ça avait les mêmes traits de ses autres expériences. Et elle était là à Medjugorje parce que des amis à elle, des amis anglicaines, figure-toi, des amis anglicaines l'avaient convaincue pour y aller, même si elle n'était pas très chaude. Elle était en fait une catholique tiède, très critique avec l'Église. Et elle raconte comment, en étant là même, elle se disait « Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis venue ?» Alors, elle raconte que c'était le matin, elle avait été à la messe, mais sans vraiment y participer. Plutôt, elle faisait des photos. Et en sortant de l'église, lorsqu'elle marchait parmi la foule, elle a regardé un moment dans le ciel. C'était un beau jour de soleil. Et soudain, tout autour d'elle lui a semblé se figer, probablement comme 3 secondes. Mais c'était d'une telle intensité, comme si le temps s'était arrêté, le temps et l'espace. Et à ce moment-là, elle a fait l'expérience de 2 choses. C'est les 2 choses qui se répètent dans ce type d'expérience, qui, comme je dis, se donnent la plupart des fois dans d'autres contextes plus critiques, genre quelqu'un qui est en train de se faire opérer, ou qui est dans le coma, ou qui est vraiment proche à la mort. Eh bien, d'un côté, elle a ressenti l'amour de Dieu qui tombait sur elle, elle dit, comme une sorte de rosée douce. Elle dit que c'est très difficile, impossible à décrire, en fait. Mais qu'elle ne s'était jamais sentie si aimée que ça. Mais elle a compris clairement que c'était pas juste un état de paix particulier, comme on peut l'avoir, on peut le ressentir à l'aide de certaines substances même. Et elle a compris que c'était l'amour de Dieu. Et que c'était comme ça que Dieu l'aimait, elle, et que Dieu aime chacun de nous. Mais en même temps, deuxième chose, en même temps, elle a vu toute sa vie, comme un film. Elle a vu tous ses péchés. Jusque-là, elle dit, elle avait toujours pensé, moi je ne vole pas, je ne tuais personne. Alors voilà, je suis bon, au fond, non? Comme il nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas, de nous dire qu'après tout, on fait ce qu'on peut. Et non, à ce moment-là, elle a vu chacun de ses péchés comme avec un monstre zoom in. Elle a vu chacun de ses péchés un par un. Elle a vu comment chacun de ses péchés faisait mal. Plus encore qu'à telle ou telle personne, comme elle faisait mal à Dieu, comme ça blessait le cœur de Dieu. Elle a vu le contraste entre sa mesquinerie, son égoïsme, son calcul, sa vanité, le contraste entre son petit amour et cet amour immense de Dieu qu'elle était en train de toucher à ces moments-là. Et elle dit, quelle honte elle sentait. Dieu qui lui disait, regarde comme je t'aime. Et regarde ta vie. Moi, je t'aime à la folie. Et toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Et elle se disait, mais rien. J'ai tout reçu et je n'ai rien donné. Bref, Jésus, ce témoignage me fait penser que peut-être, dans ta parabole, tu as fait exprès de pousser ces contrastes entre les 10 000 talents que le patron pardonne à son serviteur et puis les 100 pièces ridicules d'argent qu'un autre collègue devait à ses serviteurs et qu'il n'a pas été capable de lui pardonner. C'est le contraste entre ton amour infini et mon amour mesquin, mon amour petit. Jésus, peut-être ce ne sera pas une rosée à Medjugorje, mais j'aimerais toucher, j'aimerais faire davantage l'expérience de ton amour, si fort,
si profond, si délicat. Et aussi me rendre compte de comme il est petit, le mien. J'aimerais, Seigneur, me rendre compte de ce monstre contraste entre ton amour et les miens. De sorte que ce soit les tiens, ton amour, qui s'empare du mien. Que tu puisses commencer à aimer en moi. De sorte que je puisse pardonner, patienter, lâcher prise, laisser aller, sourire, comme tu l'as fait 77 000 fois avec moi.